Nous sommes ravis que vous puissiez vous joindre à nous pour le webinaire ce soir, Jouer avec intention, favoriser le langage oral et la littératie chez les enfants de la naissance à 5 ans. Je m'appelle Robin McMillan. Je suis enviatrice des projets de programme à la Fédération canadienne des services de garde à l'enfance. Nous sommes heureux d'organiser ce webinaire en partenariat avec les fondations pour l'alphabétisation des enfants canadiens. Veuillez noter que les certificats seront envoyés aux participants dans les 4-8 heures suivant le webinaire. Voulez-vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Christine Moreau et Cynthia Alves, nos présentatrices pour ce soir. Bonjour à tous. Oui. Alors, OK. Je vais aller. Je dois juste trouver. OK. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir. Il est important de noter dès le départ que cette session sera très introspective. Nous vous inviterons à répondre à quelques questions et à partager vos réflexions dans le clavardage, si vous le pouvez. N'hésitez pas à écrire quelques idées sur papier si vous en avez. Alors, si vous le pouvez, essayez de rester bien présent avec nous. Nous serons ravis de vous entendre tout au long de l'atelier. Avant de commencer, nous allons utiliser une plateforme appelée Mentimeter tout au long de la session pour rendre les choses un peu plus interactives. C'est un outil virtuel simple qui vous permet de répondre à des questions en temps réel à l'aide de votre téléphone ou de votre ordinateur. Vous n'avez rien à télécharger, il suffit d'aller sur le lien du site web, d'entrer le code, donc le code sera 7113-7673 et vous pourrez participer. Vous pouvez également utiliser le code QR affiché à l'écran. C'est un excellent moyen de recueillir vos idées et de faire en sorte que la session reflète vos points de vue. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Jouer avec intention. Je m'appelle Cynthia Alves et je suis éducatrice à la petite enfance depuis 20 ans. J'ai une maîtrise en psychologie du développement et du langage et puis je suis consultante pour la Fondation pour l'alphabétisation des enfants. Alors, la Fondation pour l'alphabétisation est une organisation nationale qui encourage et développe les initiatives à favoriser le développement de la littératie, à soutenir des partenaires de partout au pays et à donner aux gens les moyens de renforcer les compétences en littératie des enfants à la maison et dans la communauté. Je passe la main à Christine. Merci Cynthia. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christine et je suis animatrice d'atelier et traductrice pour le programme Premier Mot. J'ai complété ma maîtrise et mon doctorat à l'Université Western Ontario en psychologie du développement neurologique avec un intérêt particulier pour la manière dont nous apprenons les langues. Cynthia et moi, nous sommes heureuses d'être avec vous ce soir. Avant de commencer, nous vous invitons à reconnaître les terres sur lesquelles nous travaillons. Le bureau de la Fondation pour l'alphabétisation des enfants canadiens est situé sur des terres visées par le traité 13 avec les Mississaugas de crédit et constitue le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississaugas de crédit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat. Notre travail se déroule sur le territoire traditionnel et la terre ancestrale des Premières Nations, des Inuits et des Métis, à travers le pays aujourd'hui connu sous le nom du Canada. En parlant, en lisant, en chantant et en partageant des histoires, les familles peuvent honorer, respecter et protéger les langues et les cultures. Voici un aperçu de l'ordre du jour pour ce soir. Premièrement, nous allons discuter de ce qu'est la littératie précoce. Ensuite, on va parler de comment vous pouvez aider les enfants de la naissance jusqu'à 5 ans à développer les 5 domaines fondamentaux en littératie précoce.
Nous allons explorer ensuite comment vous pouvez orienter leur jeu en utilisant quelques stratégies pratiques pour les aider. Enfin, nous ferons un retour sur nos apprentissages et partagerons quelques messages clés. Pour débuter, j'aimerais vous donner un moment pour réfléchir à vos pratiques actuelles. Ces questions sont uniquement pour vous. Pensez simplement à ce que vous faites déjà pour soutenir le langage et la littératie pendant le jeu. Si vous avez un stylo et du papier, n'hésitez pas à noter quelques-unes de vos pensées. Dans votre travail quotidien, comment aidez-vous les enfants à apprendre et à utiliser le langage? Donc, vous pouvez répondre utilisant le chat dans Mentimeter. Si vous venez juste de nous joindre, vous pouvez scanner le code QR ici. Pour la deuxième question, quelles sont quelques façons ludiques par lesquelles vous introduisez les sons et les lettres dans vos routines quotidiennes? Par les chansons et les livres, oui. C'est une vraiment bonne façon. À travers les histoires, la lecture de livres, oui. Oui, répétez les mots. OK, pour la troisième question. Quand les enfants jouent avec des jouets, comment interagissez-vous avec eux? Donnez-vous des noms aux objets? Posez-vous des questions? Décrivez-vous ce qui se passe? Question ouverte, oui. Alors, gardez vos réflexions en tête pendant qu'on continue et on va retourner à ces questions à la fin du webinaire. On aime les jouets. Demandez un jouet, oui. Un drôle. On évite de leur dire ça, oui, exactement. On lui dit le nom et lui demande de répéter, oui. Et on va parler de ça plus tard dans le webinaire aussi. Maintenant, nous allons discuter de la littératie et de la façon dont elle se manifeste pendant la petite enfance. Alors, qu'est-ce que la littératie précoce? Lorsqu'on entend le terme littératie précoce, on se demande souvent s'il s'agit d'enseigner explicitement aux jeunes enfants comment lire. Comme la plupart d'entre vous le savent, ce n'est pas le cas. Les compétences en littératie précoce sont essentielles car elles établissent les bases de l'apprentissage formel de la lecture. Les premières années de scolarité à l'école, en première année, deuxième année, troisième année, sont axées sur l'enseignement de la lecture. Les enfants devront lire pour comprendre et réfléchir de manière critique à toute l'information à laquelle ils seront exposés. C'est pourquoi une base solide en littératie précoce est si importante. Elle prépare le terrain pour les apprentissages futurs. En tant qu'éducateur, éducatrice, vous pouvez aider les bébés et les jeunes enfants à développer ces compétences et à soutenir le développement de leur cerveau en ayant des interactions affectueuses et en créant un environnement riche en langage grâce, on a dit tout à l'heure, vous l'avez cité, le chant, la parole, la lecture, le partage d'histoires. Alors, qu'est-ce que les activités de littératie précoce permettent d'apprendre? Les activités de littératie précoce comme chanter, parler, lire et partager des histoires aident les enfants à développer les compétences fondamentales nécessaires pour apprendre à lire après, plus tard. Parmi ces compétences, on retrouve notamment l'utilisation des mots pour décrire des choses et raconter des histoires. On a aussi la compréhension du lien entre les mots qu'on entend et les mots écrits sur une page.
On a aussi l'apprentissage du fonctionnement des livres, comment tourner les pages, dans quelle direction lire. À un âge plus avancé, cela inclut la reconnaissance des lettres ainsi que la compréhension qu'elles représentent des sons qui, lorsqu'ils sont combinés ensemble, forment des mots. Ces compétences de la littératie précoce sont fondamentales pour que les enfants arrivent à l'école prêts à apprendre à lire. Alors, pourquoi la littératie précoce est si importante? Les expériences vécues durant la petite enfance ont un impact majeur sur la vie future, comme l'ont démontré de nombreuses recherches. Les recherches ont démontré que un vocabulaire plus riche à l'âge de 2 ans est associé à une meilleure réussite en littératie au secondaire. Lorsqu'on lit aux enfants tous les jours, ils auront entendu 1,4 million de mots avant l'âge de 5 ans. Des interactions verbales fréquentes à l'âge de 5 ans contribuent à de meilleures habiletés cognitives 10 ans plus tard. Que nous révèlent ces recherches? Elles montrent que nos actions aujourd'hui influencent le parcours futur des enfants. Alors, quel est votre rôle? Les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance jouent un rôle essentiel dans le soutien au développement de la littératie chez les jeunes enfants. Vous mettez probablement déjà en œuvre de nombreuses pratiques qui favorisent le développement du langage et de la littératie. Nous allons maintenant découvrir des stratégies concrètes pour renforcer vos pratiques en tenant compte de la façon dont les enfants apprennent le mieux. L'objectif est de créer des occasions d'apprentissage qui leur offriront les meilleures chances de réussite pour l'avenir. Et tout cela commence par la littératie précoce. En tant qu'éducateur, éducatrice, vous avez déjà un impact énorme. Vous contribuez à poser les bases du succès futur en lecture et en écriture. Nous allons nous concentrer sur 5 domaines clés qui sont essentiels au développement du langage et de la littératie. Chaque section portera sur l'un de ces domaines et sur les façons dont vous pouvez continuer à soutenir le développement de vos élèves dans votre pratique quotidienne. Maintenant, je vais passer la main à Christine qui vous parlera de ces 5 domaines essentiels. Alors, l'objectif de la première partie de cet atelier est de comprendre pourquoi la littératie joue un rôle important dans le développement de l'enfant. Une partie de cette réponse repose sur la reconnaissance et la compréhension de comment ces 5 domaines fondamentaux contribuent à cette réussite. Nous les appelons les grands 5 et nous y reviendrons souvent tout au long de l'atelier. Ces 5 domaines essentiels pour favoriser l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de la petite enfance sont les suivants. 1. Parler et communiquer. 2. Développer la compréhension. 3. Connaître le fonctionnement de l'écrit ou les concepts de l'écrit. 4. Connaître les sons et les lettres. Et finalement, explorer l'écriture précoce. Parlons un peu plus en détail de ce que chacun de ces domaines implique. Parler et communiquer. Vous pouvez favoriser le développement du langage en engageant les enfants dans des conversations riches et interactives avec des échanges réciproques. Pour la compréhension, vous pouvez aider les jeunes enfants à interagir avec les textes et les images en leur posant des questions ouvertes pendant la lecture. Pour comprendre le fonctionnement de l'écrit, vous pouvez aider les enfants à comprendre comment fonctionne un livre en les lisant, par tourner les pages et les montrer la couverture en avant et derrière. Pour les sons et les lettres, vous pouvez aider les enfants à faire le lien entre les sons et les lettres, tels que les rimes, les intonations, les mélodies, grâce à des activités ludiques et des chansons. Et pour explorer l'écriture précoce, vous pouvez encourager l'écriture émergente en laissant les enfants s'exprimer de diverses manières. Il est important de noter que les enfants n'ont pas besoin de maîtriser ces compétences avant d'entrer à l'école. Ce sont plutôt des habiletés que nous pouvons encourager naturellement à travers le jeu et la conversation.
Prenons maintenant un moment pour réfléchir à la manière d'intégrer les grands 5 domaines dans votre vie quotidienne. Sur la diapositive, vous verrez des exemples illustrant comment chaque domaine peut se manifester pendant le jeu. Surtout le jeu symbolique, qui est un espace riche pour l'apprentissage du langage et de la littératie. Pendant qu'ils jouent, les enfants peuvent décrire ce qu'ils sont en train de faire. C'est aussi un excellent moment pour introduire des mots comme caissier, reçu, caisse ou épicerie. Tout de bons mots pour enrichir leur vocabulaire. Les enfants peuvent suivre les étapes d'une recette où vous pouvez faire une pause pendant une histoire pour partager et demander « Que penses-tu que le personnage fera ensuite? » Cela aide avec la compréhension. Vous pouvez ajouter des affiches, des menus ou des listes dans les coins de jeux symboliques, comme un bureau de médecin, un magasin ou même une scène de rue. Cela aide à développer les concepts liés à l'écrit. Pendant que les enfants parlent, vous pouvez mettre l'accent sur les sons initiaux de certains mots, comme soupe qui commence par le son S. Vous pouvez demander « Quelle lettre est-ce que c'est? » Pendant le rangement, vous pouvez aussi leur demander de trier les jouets selon leur premier son. Par exemple, prends le chat, le chien et le chevreuil. Cela favorise la compréhension des correspondances entre les sons et les lettres. Et finalement, encouragez les enfants à écrire des listes. Peut-être qu'ils font semblant d'être un serveur ou un médecin qui note une commande ou des symptômes. Comme vous pouvez le voir, les 5 domaines prennent vie dans le jeu quotidien. Et ce qui est merveilleux, c'est que cela se produit probablement déjà dans vos espaces. Prochainement, nous allons explorer plus en détail comment soutenir et développer ces compétences de manière intentionnelle, tout en jouant et en interagissant avec les enfants tout au long de la journée. Pensez à vos activités quotidiennes dans vos milieux d'apprentissage, comme les rassemblements, les collations, les transitions ou même les changements de couche. Ces moments peuvent sembler routiniers, mais ils sont en réalité pleins de potentiel pour développer le langage et les compétences en littératie chez les enfants. Ce soir, j'aimerais mettre en lumière quelques stratégies qui peuvent vous aider à renforcer les grands 5 domaines. Ces stratégies ne visent pas à alourdir votre charge de travail, mais plutôt à valoriser ce que vous faites déjà au quotidien. Ensemble, nous allons explorer comment de petits ajustements, comme les mots que nous utilisons ou les questions que nous posons, peuvent avoir un impact significatif sur le développement du langage et de la littératie chez les enfants. Le jeu en milieu d'apprentissage n'est pas qu'un moment de détente. C'est une occasion précieuse pour les éducateurs et éducatrices d'observer, écouter et soutenir activement le développement de chaque enfant. Vous suivez leur intérêt, leur interaction et leurs compétences qu'ils développent tout en renforçant leur langage et leur littératie. Le jeu permet aussi d'identifier les enfants ayant besoin d'un soutien particulier en favorisant leur participation et leur expression. En planifiant le jeu de manière intentionnelle, vous stimulez les 5 domaines clés du langage et de la lecture. Examinons de plus près comment le jeu soutient le développement des enfants dans différents domaines. Grâce au jeu, les enfants s'engagent dans la communication et la narration, ce qui enrichit leur vocabulaire et leur compréhension du langage dans une variété de contextes. Le jeu leur permet également d'explorer des concepts tels que le comptage, la mesure et la prédiction, approfondissant ainsi leur compréhension des notions fondamentales.
Alors, je vais recommencer ici. Donc, le jeu leur permet également d'explorer des concepts tels que le comptage, la mesure et la prédiction, approfondissant ainsi leur compréhension des notions fondamentales en mathématiques et en sciences. Le jeu favorise aussi le développement de compétences sociales essentielles comme la communication, la coopération et le respect du tour de parole. C'est également une opportunité pour les enfants de reconnaître et d'exprimer une gamme d'émotions. Ce soir, nous allons nous concentrer sur la façon de transformer les moments du quotidien en occasions riches pour développer les compétences langagières et en littératie des enfants grâce au jeu. Dans cet atelier, nous allons explorer deux approches puissantes pour y parvenir. Premièrement, nous verrons comment utiliser des routines ludiques et des interactions ciblées pour développer la conscience des sons chez les enfants, en établissant les premières connexions entre les sons et les lettres, des compétences essentielles pour l'apprentissage de la lecture. Ensuite, nous découvrirons comment encourager les enfants à formuler des phrases plus complètes pendant le jeu grâce à une stratégie appelée Toy Talk ou parler des jouets. Et maintenant, je cède la parole à Cynthia qui va vous présenter la première stratégie. Avant d'apprendre à lire, les enfants doivent d'abord entendre et jouer avec les sons de la langue. Cela signifie que le développement des compétences peut commencer bien avant qu'ils ne soient exposés à la moindre lettre. Regardons de plus près pourquoi cette conscience des sons est si importante. La conscience des sons est l'un des tout premiers fondements de l'apprentissage de la lecture. Même avant l'entrée en maternelle, nous pouvons aider les enfants à établir du lien entre les sons qu'ils entendent et les lettres qu'ils verront. Les recherches montrent d'ailleurs que les enfants qui développent cette compétence tôt ont beaucoup plus de chances de devenir des lecteurs confiants et autonomes par la suite. Qu'est-ce que la conscience phonologique? La conscience phonologique est un terme général qui désigne la capacité à entendre et à manipuler les sons du langage parlé. Elle englobe plusieurs habiletés, allant des plus simples comme reconnaître si deux mots riment, aux plus complexes comme identifier le son au début ou à la fin d'un mot. Ces compétences peuvent être développées à travers des activités ludiques comme taper des syllabes dans les mots, chanter des chansons avec des rimes ou jouer à des jeux qui aident les enfants à remarquer les sons. Ici, dans la diapositive, on vous a cité quelques exemples. Par exemple, écouter les sons. Quand les enfants sont prêts, jouer à des jeux où ils doivent identifier les sons dans les mots. Amusez-vous avec les rimes, comme j'ai dit tout à l'heure. Utilisez des jeux de rimes ou chantez des chansons avec des rimes pour rendre l'apprentissage amusant. Tapez les syllabes, comme j'ai dit tout à l'heure. Tapez les rythmes des mots pour aider les enfants à entendre les syllabes, c'est-à-dire bravo, pour que les enfants commencent à comprendre la mécanique qu'il y a derrière les mots et le rythme derrière les mots et les sons. Les sons initiaux. Essayez des jeux comme, vous connaissez sans doute ce jeu anglophone I Spy. On peut l'adapter en faisant j'entends avec ma petite oreille quelque chose qui commence par le son B. Et les enfants doivent chercher dans l'environnement quelque chose qui commence par le son B. Ce sont des façons ludiques qu'on vous propose ici. Ces compétences peuvent être, comme je l'ai dit, développées de façon ludique. L'objectif est d'aider les enfants à porter attention au son du langage. C'est une étape essentielle vers l'apprentissage de la lecture. Alors, en route vers l'alphabet. Avant d'enseigner les lettres, il est important de s'assurer que les enfants peuvent entendre les sons que ces lettres produisent. C'est pourquoi toutes les activités ludiques autour des sons, dont on a parlé juste avant, sont si importantes. Elles constituent la base de l'apprentissage.
Une fois que les enfants sont attentifs au son, on peut commencer à introduire progressivement l'idée que les lettres représentent des sons, toujours de manière ludique et significative. Pour développer la compréhension que les lettres de l'alphabet représentent des sons, vous pouvez soutenir cet apprentissage en ajoutant des outils interactifs, comme utiliser des jouets en forme de lettres, des blocs de bois ou des casse-têtes pour rendre l'apprentissage des lettres concret. Vous pouvez intervenir dans vos routines et vos environnements, par exemple étiqueter les effets personnels des enfants ou leurs œuvres d'art avec leur nom et souligner les lettres. C'est-à-dire, tu as fait un beau dessin, Lucas. Je vais écrire Lucas, regarde, L-U-C-A, Lucas. Ce sont des exemples pour vous. Vous pouvez associer des images aux lettres, associer des lettres à une image, pardon, associer une lettre à une image qui commence par le même son. Z avec un zèbre pour donner du sens à l'apprentissage. Ensuite, vous pouvez aussi, même si les enfants n'apprennent généralement pas la relation complète entre les lettres et les sons avant la maternelle, on peut introduire doucement cette idée dès la petite enfance, en proposant des apprentissages basés sur le prénom. Utilisez le prénom de l'enfant pour introduire une lettre et son son. Tu t'appelles Samuel. Le S fait S. Samuel. S. Vous pouvez aussi avoir des jeux d'association simples. Jouer à des jeux où les enfants associent une lettre à une image, comme on a dit tout à l'heure. Commencez par ce son. B. Ballon. Il n'est pas nécessaire que cela passe par un enseignement formel. L'objectif est de créer des liens naturels entre les sons et les lettres en les rattachant à des éléments qui ont du sens pour l'enfant. Alors, pratiquons un peu. Regardons maintenant quelques exemples concrets issus de vos milieux d'apprentissage. Pendant que nous avançons, pensez à vos groupes d'âge avec lesquels vous travaillez habituellement. Vous pouvez même imaginer les enfants ou un enfant en particulier pour mieux visualiser ces exemples. Pas d'inquiétude, on vous partagera ces concepts après le webinaire sous forme de ressources pratiques. Pour l'instant, explorons ensemble quelques façons de renforcer les liens entre les sons et les lettres avec les enfants. Si certaines idées vous rappellent ce que vous faites déjà, ou si vous avez des stratégies similaires, n'hésitez pas à le partager sur Mentimeter, dans le clavardage. C'est une belle occasion pour nous tous d'apprendre les uns des autres en tant qu'experts. Alors, faites de la musique. Invitez les enfants à explorer les sons en utilisant des jouets ou de petits instruments. Même un simple moment de jeu musical peut avoir un grand impact. La musique en direct capte leur attention et crée un lien fort entre tous, peu importe leur origine. Créez des associations sonores. Lorsque vous entendez un son, nommez-le à voix haute pour l'enfant. Associez les sons à des images ou à des objets réels. Par exemple, montrez un chien lorsque vous entendez un aboiement. Vous pouvez même imiter les sons vous-même pour rendre l'activité plus ludique et claire. Cela peut se faire en voyant un chien, en entendant un chien, en jouant avec un chien imaginaire ou en lisant un livre sur un chien. N'importe quand, vous associez le son avec l'activité que vous êtes en train de faire. Introduisez des sons contrastants. Faites entendre des paires de sons qui se ressemblent mais sont différents, comme par exemple une cloche et un carillon. Cela aide les enfants à affiner leur écoute et à remarquer les petites différences entre les sons. Participez à des activités basées sur les sons. Essayez des jeux comme Devine le son, où les enfants écoutent et devinent ce qu'ils entendent. C'est une façon ludique de développer les habiletés d'écoute et de relier les sons à leur signification. D'autres stratégies qu'on voudrait vous partager ici. Jouez avec les sons à l'aide de chansons simples et de comptines. Utilisez les chansons et les comptines familières qui mettent en valeur les sons, comme Brille, brille, petite étoile ou Dans la ferme Mathurin. Ces activités aident les enfants à porter attention aux sons des mots de façon naturelle.
Mettez l'accent sur les sons des différentes lettres. Intégrez des jouets ou des cartes de lettres pendant le jeu pour introduire les sons associés. Commencez avec des sons simples et fréquents comme pour maman, k, camion. Ces sons sont plus faciles à reconnaître pour les jeunes enfants. Chantez l'alphabet. Choisissez des chansons de l'alphabet qui relient le nom de la lettre à son son, comme P comme pieuvre, P, P, P. I comme igloo, I. U comme usine, U. Lisez des livres comme Tika Tika Boom Boom pour engager avec les lettres de façon ludique et engageante. Alors, réfléchissons un petit peu. Maintenant que nous avons exploré quelques façons pratiques de créer des liens entre les sons et les lettres, nous aimerions que vous réfléchissiez à la manière dont vous intégrez déjà ces stratégies dans vos pratiques. Peut-être que vous utilisez déjà certaines des approches mentionnées. Peut-être que vous avez de nouvelles idées. On va vous inviter encore à mettre dans Mentimeter, hein, Christine. Oui. Oui, de mettre vos réponses et vous partager vos idées dans le... On vous a donné le QR code. Si vous avez donc des idées à nous partager et on va vous donner du temps pour réfléchir un petit peu. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi donc partager vos réflexions et suggestions dans le clavardage, comme on a dit tout à l'heure. Première question qu'on aimerait vous inviter à réfléchir. Comment soutenez-vous actuellement la conscience des sons chez les enfants? Quelqu'un avait répondu demander à un enfant de chercher quelque chose qui commence avec la lettre. Je ne peux pas trouver le commentaire, mais quelque chose à propos d'un sac. Alors, cacher une lettre dans un sac? Ou... Oui, non? Je pense que oui. En chantant lors de la période. Oui. Casse-tête avec images et lettres. Mais pensez bien que ici l'idée, c'est d'ajouter le son à chaque fois. Parce qu'on veut avoir l'alphabet dans nos environnements, mais on veut pouvoir faire le lien entre la lettre et le son ou entre les objets et leur son. Quelle serait une façon simple d'ajouter des jeux de sons ou de lettres pendant vos jeux au quotidien? Images et chansons. Okay. Les sons d'animaux. Oui, ça c'est une excellente activité, les sons d'animaux. Oui. En troisième question, on vous demande de réfléchir à quel matériau ou aménagement favorise ce type de moment. La nature. Oui. Livre. Les posters. Oui, quand on a des choses affichées au mur, par exemple, qui vont souligner des sons ou des images et on peut parler avec les enfants autour de ces images, Oui. Les habits des enfants. Oui. Monter du visuel. Alors, ce sont des belles activités, des belles exemples, des beaux exemples que vous nous avez partagés. Alors maintenant, je vais passer la main à Christine, qui va... Ah non, j'ai encore un deuxième. Nous allons maintenant, on va passer à une autre stratégie qu'une fois que les enfants commencent à porter attention aux sons, nous allons les aider à transformer ces sons en mots complets et en phrases. Okay. Alors, nous allons maintenant nous concentrer sur une stratégie qui pourrait vous aider à parler davantage pendant le jeu des enfants.
Maintenant que les enfants commencent à porter attention aux sons, nous allons les aider à transformer ces sons en mots complets et en phrases. Une façon simple mais puissante de soutenir le développement du langage chez les enfants pendant le jeu s'appelle parler des jouets ou Toy Talk. Cette approche a été développée par la docteure Pamela Hadley et consiste à parler aux enfants des jouets ou des objets avec lesquels ils jouent. Alors, en quoi consiste parler des jouets? Utilisez le nom du jouet. Commencez votre phrase en nommant le jouet avec lequel l'enfant joue. Parlez des jouets. Décrivez ce que le jouet fait, à quoi il ressemble ou de quoi il est fait. Pourquoi est-ce important? Lorsque les enfants entendent des phrases complètes comme celle-ci, ils sont exposés à une plus grande variété de structures grammaticales et à du nouveau vocabulaire. Cela renforce progressivement leurs compétences langagières. Donc, au lieu de dire simplement « regarde ça », vous pourriez dire « la voiture va vite ». Dans cette phrase, vous faites deux choses. Vous nommez le jouet, la voiture, et vous décrivez ce qu'il fait, va vite. C'est simple et ça s'intègre facilement dans le jeu quotidien, mais ça peut faire une grande différence. Alors, comment cela fonctionne-t-il en pratique? L'idée est de partir de ce que l'enfant fait déjà, et d'apporter de petits ajustements intentionnels à notre façon de parler pendant le jeu. Voyons ensemble deux façons simples mais puissantes d'y arriver. Premièrement, utilisez le nom du jouet plutôt qu'un simple pronom. Au lieu de dire « il nage », essayez « le dinosaure nage dans l'eau ». Deuxièmement, parlez de ce que fait le jouet. Au lieu de dire « je pousse le camion », mettez l'accent sur le jouet lui-même. Le camion roule sur la colline. Quand les adultes utilisent des phrases comme « c'est un » ou « il y a », les enfants peuvent avoir plus de difficultés à distinguer clairement les mots. Avec le temps, ces expressions peuvent se fondre les unes dans les autres à l'oreille des tout-petits, ce qui complique l'apprentissage de la structure des phrases. Ces changements peuvent sembler mineurs, mais leur impact est majeur. Vous aidez les enfants à entendre des phrases complètes avec des sujets clairs. Ce qui rend la stratégie de parler des jouets particulièrement puissante, c'est qu'il ne se limite pas au moment traditionnel de jeu. Vous pouvez utiliser ces stratégies tout au long de vos routines quotidiennes, même dans les moments qui, à première vue, ne sont pas des occasions d'apprentissage. Pensez à des moments comme la collation, le changement de couche ou l'habillage avant de sortir. Voici quelques exemples de ce à quoi cela peut ressembler. À l'heure du repas, vous pouvez décrire le goût, l'apparence ou la texture des aliments. Par exemple, Tony est collant ou cette céréale a l'air délicieuse. À l'heure du lavage, parlez de l'eau, du savon et des gestes pendant le lavage des mains. Vous pourriez dire le savon fait des bulles ou tes mains deviennent propres et brillantes. À la cuisson, que ce soit dans la vraie cuisine ou en jeu symbolique, décrivez ce qui se passe. Par exemple, la cuillère mélange la pâte à crêpes ou tu coupes les carottes. L'habillage, parlez des vêtements pendant que vous aidez les enfants à se préparer. Par exemple, ta veste rouge a une grosse fermeture éclair ou mettons tes bottes pour que tes pieds restent au sec. Maintenant, nous allons regarder une courte vidéo mettant en vedette un bébé qui explore différents jouets. Avant de commencer, permettez-moi de vous mettre rapidement en contexte. Dans cette vidéo, vous verrez un adulte interagir avec un jeune enfant. Plusieurs jouets et objets sont présents dans l'espace, mais j'aimerais attirer votre attention sur quelques-uns en particulier, ceux avec lesquels l'enfant interagit le plus. Une balle rouge, une balle bleue, une spatule en bois et une cuillère en bois.
Pendant le visionnement, portez attention à la façon dont l'enfant utilise ou explore ces objets. Par la suite, nous utiliserons ces jouets comme point de départ pour nos questions de réflexion. Un petit avertissement que la vidéo est en anglais. Alors maintenant, regardons la vidéo. What are you doing? Which one fits? You get easily distracted, don't you? Yeah. Thank you. Thank you, Olivia. Thank you. Thank you so much. Alors, c'est maintenant le moment de réfléchir ensemble. C'est une partie importante de la séance, alors n'hésitez pas à écrire vos réflexions dans le clavardage. Pour la première question, qu'avez-vous apprécié dans les actions de l'adulte? Quelle force avez-vous remarqué dans l'interaction? La patience, oui. Interaction positive. L'adulte n'a pas dit à l'enfant quoi faire, elle l'a juste laissé jouer seul, oui. Alors, pour la deuxième question, à quel moment aurait-on pu utiliser la stratégie de parler des jouets? Dire la balle est rouge, oui, exactement. Au lieu de dire thank you, faire une phrase, oui. Quand l'enfant prend l'objet, oui. Quand l'enfant jouait avec la balle et qui essayait de démontrer quelque chose. Lorsque l'enfant touchait un jouet. Pour balle, oui, exactement. L'encourager. Alors, quand l'enfant avait la balle, l'adulte aurait pu dire la balle est ronde et lisse, ou la balle va dans ta bouche. Quelle belle façon d'explorer les textures. Vous pouvez remarquer que la cuillère et la spatule en bois font des bruits de claquement. Il y avait aussi un bel échange entre le bébé et l'adulte.
Et quand l'enfant tombe, tu viens de tomber, oui. OK, alors on va continuer maintenant. Merci pour tous vos commentaires. Alors que nous terminons l'atelier aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec quelques messages clés. Premièrement, nous savons que les expériences de la littératie précoce sont essentielles. Ces premiers moments d'interaction avec les livres et le langage posent les bases de l'apprentissage et de la réussite tout au long de la vie. Les compétences que les enfants développent dans leur première année ont un impact profond sur leur réussite scolaire et personnelle. Deuxièmement, une abondance de recherches nous indique exactement comment enseigner efficacement la lecture aux enfants. Nous savons ce qui fonctionne et nous disposons de stratégies fondées sur des données probantes que nous pouvons mettre en œuvre dans nos milieux d'apprentissage pour soutenir chaque enfant dans son parcours de la littératie. Troisièmement, le jeu est l'une des occasions les plus riches pour développer les compétences fondamentales en littératie. En guidant leur jeu, vous pouvez réellement les aider à apprendre. Et finalement, développer la conscience des sons et des lettres et utiliser des stratégies comme parler des jouets sont des moyens simples et puissants de renforcer ces compétences. Ces stratégies ne nécessitent pas de matériel supplémentaire ni d'activités spéciales. Elles s'intègrent facilement à vos routines existantes pour susciter des conversations significatives qui favorisent le langage et la compréhension de manière engageante et dirigée par l'enfant. Maintenant que nous avons exploré de nouvelles stratégies, revenons aux questions posées plus tôt, cette fois avec un regard renouvelé. Vous pouvez y réfléchir en silence ou partager vos idées dans le clavardage si vous le souhaitez. Alors, pour la première question, de quelle façon ludique pouvez-vous introduire les sons et les lettres dans vos routines quotidiennes? Pour la deuxième question, comment pourriez-vous utiliser les stratégies de parler des jouets? Ah, OK, on a des réponses. Un environnement riche en mots et musique, les rimes, les chansons rythmiques, oui, exactement. Je peux demander aux enfants de quelle lettre leur nom commence avec, chanter ABC, donner des exemples pour chaque lettre. Les jeux, chercher le son. Très bel exemple. Pour la deuxième question, comment pourriez-vous utiliser les stratégies de parler des jouets pour encourager les enfants à utiliser des phrases plus complètes? Compléter la phrase. Durant la période du cercle, oui. Poser des questions ouvertes sur leurs jouets, oui. Reformuler et ajouter des mots. Qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? OK, pour la dernière question. Quels petits changements pourriez-vous essayer pour renforcer le langage et les compétences en littératie émergente dans votre milieu?
avec les poupons la routine des chansons. Créer des petits groupes pour prendre le temps d'être dans l'instant présent et discuter positivement. Avoir des pictogrammes visuels. Demande de parler de ce que l'enfant avait fait en laissant la garderie avec un fresco. S'engager dans le jeu avec les enfants. Demander à l'enfant de répéter. Pardon? On avait aussi posé plus de questions pour oui. forcer les enfants à discuter. Alors, même avec des petits changements dans notre façon de parler avec les enfants, on peut avoir un grand impact sur le développement de leur langage et de leur littératie. Si l'inspiration vous gagne, notez une chose que vous aimeriez mettre en pratique cette semaine. Avant de conclure, nous avons un court sondage que nous aimerions que vous remplissiez. Cela ne prendra que 3 à 5 minutes. Vos réponses nous aideront énormément à améliorer nos futurs ateliers pour des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance extraordinaires comme vous. Vous trouverez le code QR sur la diapositive et nous allons aussi partager le lien du sondage dans le courriel qu'on va vous envoyer plus tard. Il vous sera également... Nous aimerions aussi rester en contact. Suivez la FAEC sur les réseaux sociaux pour des nouvelles, des mises à jour et de l'information sur nos ateliers de formation. Tous nos identifiants sont affichés ici, alors n'hésitez pas à nous suivre et à rester en contact. Un immense merci encore une fois pour votre présence aujourd'hui et pour le travail incroyable que vous faites chaque jour pour soutenir le développement du langage et de la littératie chez les enfants. Votre engagement fait réellement une différence durable dans la vie des jeunes enfants. Nous sommes très reconnaissants de faire partie de ce parcours avec vous. On a un peu de temps pour des questions, si vous en avez, et vous pouvez aussi envoyer des questions à info@childrensliteracy.ca. Je veux juste rajouter qu'ils vont recevoir, bien, parce que quelqu'un a posé une question tout à l'heure, est-ce qu'on va recevoir la présentation? Vous allez recevoir quelque chose, un petit dépliant, je pense. Oui, exactement. On a beaucoup de cœur. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions, peut-être des questions pratiques sur le quotidien? On peut répondre pour vous. Il y a 2 mains qui se sont levées. Je ne sais pas, c'est dans la plateforme. Robin, we have 2 people raising their hands. Oui. Si les personnes peuvent mettre des questions dans la boîte avec dans le droite sur l'écran. Avec la pointe d'interrogation. Oui. Vous pouvez, Julie et Aline, vous pouvez mettre vos questions dans la... Il y a une boîte avec un point d'interrogation sur la droite de votre écran. On pourra vous répondre. Question. Non, pas de question. Bon, merci Christine et Cynthia pour ces informations précieuses et pratiques. Merci à tous d'être présents ce soir. Vos certificats vous seront envoyés depuis la plateforme du webinaire sous 48 heures. Et est-ce qu'il y a des autres questions peut-être pour moi aussi, non? Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'informations, c'est magnifique. Merci tout le monde.
Merci. Oui. Bonne nuit, bonsoir, bonsoir. Et tu reçus ton certificat probablement sur vendredi, entre maintenant et vendredi. OK, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.